Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la berline Mazda 3 2019. Dès le début, la berline est magnifique à l'extérieur, affichant des proportions de berline sport qui feraient honte à une Audi A3. Je ne peux pas penser à une berline plus jolie sur le marché pour moins de 30 000 $ canadiens. Nouvel extérieur et nouvel intérieur pour 2019, le moteur et la transmission restent les mêmes et la suspension arrière est maintenant semi-indépendante. Plus sur cela plus tard. Mais cet extérieur est tout simplement la plus jolie et haut de gamme. Jetez-y un coup d'œil. À l'intérieur, c'est une histoire semblable. Le coffre est ce qu'il est. Ce n'est pas une métrique sur laquelle je me concentre, mais elle semble de taille très raisonnable. Et les sièges se rabattent 60-40. La banquette arrière n'est pas aussi grosse qu'une berline Civic, mais je pourrais certainement rester assis derrière moi-même sans problème. La véritable histoire est en avant, avec un savoir-faire auquel les concurrents ne peuvent rivaliser. Le choix des matériaux, la qualité de la construction et le raffinement du design font de cette voiture une bonne affaire. J'ai été fasciné par la qualité haptique de la Mazda 3 qui surpasse la compétition avec le souci au détail. Le confort des sièges est correct avec un excellent cuir pour la catégorie. L'infodivertissement est assez facile à consulter et parfois difficile à utiliser. Dieu merci, CarPlay et Auto sont inclus. Le tableau de bord comprend un centre numérique et il est si élégant à regarder. Mazda a semblé trouver le moyen de créer simultanément une sensation d'énergie et de la maturité. Cela plaira aux gens de 20 ans et aux gens de 50 ans. La version GS comprend des commandes de climatisation Bison, un volant chauffant gainé de cuir, des essuie-glaces sensibles à la pluie, des phares automatiques et des technologies de sécurité iActive Sense. Le système de son Bose dans cette GT est amélioré et fonctionne mieux qu'avant. Et l'affiche-tête haute réduit les distractions. Mazda 3 est maintenant disponible en 4 roues motrices pour ceux qui vivent dans la neige. Utile. Dans la salle de monte, la Mazda 3 semble parfait, mais j'ai eu quelques problèmes d'espace, j'en reparle. Dans l'ensemble, Mazda fait valoir qu'il s'agit d'une entreprise soucieuse du détail. Si vous trouvez le confort assis dans cette voiture, je pense que vous la trouverez parfaite car elle est magnifique à l'intérieur et extérieur. Très recommandable. Le moteur et transmission sont moyens avec un moteur 4 cylindres développant 186 chevaux et 186 livres de coupe avec une boîte automatique de 6 vitesses qui font 8,8 litres en ville et 6,6 litres sur la route. Voici nos pensées. Bonjour, bonjour, bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Mazda 3 berline GT 2 roues motrices. Durant l'été, on le sent peut-être un peu moins. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, si je résume l'idée de cette voiture-là, je dirais c'est le souci du détail au niveau du design, c'est bon, ça. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça va être le titre du vidéo. Exact. Cette berline-là, ben, la Mazda 3, c'est déjà la 4e génération. Fait que ça paraît pas, le temps passe vite. On a un top safety pick ici au niveau de l'Insurance Institute for Highway Safety. Fait que voiture sécuritaire. Ce que j'ai aimé, bien évidemment, les lignes extérieures qui sont magnifiques, là, la silhouette visuelle. En passant, c'est fou. La signature visuelle est de toute beauté. C'est probablement le leader incontesté comme manufacturier dans ce créneau-là, dans cette valeur, dans cette gamme de prix-là. Il n'y a pas beaucoup de rivaux là, qui sont aussi jolis à si bas prix. Plaisir de conduite aussi qui est là quand même, c'est ce qui est propre à Mazda en termes de leur philosophie. On a le moteur 2.5 litres ici qui est performant tout de même, fait que à ce niveau-là, pas de problème. Les sièges sont tout de même confortables, pas les plus confortables de l'industrie, mais raisonnablement confortables. Qualité de finition intérieure, la présentation, c'est soigné, c'est fait avec goût. Personne ne nous accote. Oui, de belles factures à ce niveau-là, pas de problème. L'Android Auto et Apple CarPlay maintenant
sont de série, ce qui n'était pas le cas avec la génération précédente. Il était temps. C'était le temps de se mettre au goût du jour. Ce que j'ai moins aimé, par contre, ben, un petit peu d'insonorisation à améliorer, surtout lorsque vous faites de fortes accélérations, on entend le moteur là, à haut régime. La suspension est un petit peu sautillante sur les chaussées caoteuses, un petit peu en raison du caractère sportif de la Mazda 3. Espace limité à la banquette arrière également. Évidemment, on a une super belle silhouette, une belle signature visuelle. Le compromis, c'est que l'habitacle en souffre, fait qu'on est très enrobé et l'espace à la banquette arrière en est restreint. La performance des freins dans le passé pour les 3 autres générations, est-ce que ça va être le même cas pour cette génération-ci? On verra. Puis aussi, dans le passé, avec les autres générations, la Mazda 3 vieillissait moins bien que ses rivales. Fait que si on compare à une Toyota Corolla, Honda Civic, la rouille, roulement à billes sur certaines roues, des choses comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, les freins. Fait que c'était un peu les lacunes de cette voiture-là. La concurrence, il y en a encore beaucoup. Chevrolet Cruze, la Ford Focus, qui va bientôt disparaître de notre échiquier automobile nord-américain, la Honda Civic, la Hyundai Elantra, Kia Forte, la Mitsubishi Lancer, qui est encore vendue, mais qui est sur le point de ne plus être sur notre marché également, la Nissan Sentra, la Subaru Impreza, très, très populaire en hiver, Toyota Corolla, qui a été redessinée pour l'année modèle 2020, et la Volkswagen Golf et Jetta. Fait qu'on a beaucoup de joueurs dans cette catégorie-là, même si c'est une catégorie qui est en décroissance. Quelles sont tes premières appréciations sur ce véhicule pour le moment? Pas mal bon, mon Ross. Moi, je te dirais que un peu les mêmes remarques que toi. Ce qui me frappe, c'est la silhouette, comment elle est belle en personne. Tu as fait une remarque intéressante, tu l'as pas dit, là, mais tu as fait une remarque intéressante tantôt. On dirait la Mazda 6 quand elle a sorti. On dirait qu'elle a le même gabarit, puis c'est une bonne remarque, ça. Alors, je te dirais, ceux qui ont acheté la Mazda 6 en 2004 puis qui s'ennuient, mais pour acheter celui-ci, puis ça serait bien correct, ça serait mieux même. Exactement. Alors, silhouette, top niveau, personne ne les accote. Au niveau de l'intérieur, maintenant, comment que ça roule? Mais ils sont venus à la suspension semi-indépendante, Ross. En arrière, je te dirais que ça sauve de l'argent. Par contre, moi, je te dirais qu'ici, sur les routes caoteuses, voire de merde, à la Chine, on le ressent quand on pogne des bosses. Au lieu de faire ça, ben, ça fait ça. C'est pas compliqué. C'est plus sautillant que ça l'était dans le passé. C'est un petit peu plus sautillant. Le manque de raffinement, on le ressent un peu. C'est pas distrayant, mais on le ressent. Quoi d'autre? Mais le gros problème, moi, je pense qu'avec les habitacles Mazda, c'est l'aménagement de l'espace intérieur. On se sent toujours confiné dans un Mazda, que ce soit un CX-9 ou que ce soit un Mazda 3 ou un Mazda CX-3. Quand je suis assis en avant, ici, cet endroit ici, cette console ici, où est-ce qu'il y a la transmission, c'est toujours plus large que la moyenne. Ici, les poignées de porte, ils ressortent vraiment. Fait que ça confine l'espace des jambes. Les bancs, ils ont toujours un petit rembourrage. On dirait qu'ils rembourrent toujours un petit peu trop. Le cuir est beau. Quand on touche, c'est de bonne qualité. La présentation, sans aucun problème. J'ai pas rien à dire, mais c'est ces petits détails-là que moi, je pense, avec le temps, c'est ça qui tue au niveau de l'expérience parfaite, disons. Pour le reste, ben, je vais répéter ce que tu as dit. La qualité des matériaux, personne ne les accote. Je touche ce volant ici, il est fait d'un gain de cuir. Seulement la Civic, toute équipée, est aussi bonne. Ici, quand on touche les boutons, mon Dieu, on est-tu dans une A3? Non, on sent la qualité des matériaux immédiatement. Puis on dirait que c'est construit de même. Je ne sais pas s'ils utilisent plus de vis ou c'est quoi qu'ils font, là, mais c'est construit solide à l'intérieur. Moi aussi, j'ai les mêmes inquiétudes pour le long terme sur cette Mazda-là, surtout pour la tôle. On n'arrête pas de nous dire comment que Mazda, ben, ils ont réglé le problème, puis on dirait à toutes les fois que j'essaie de jouer une Mazda de 4-5 ans, il y a toujours un spot de rouille quelque part. Ça, c'est fatigant, ça. Ils font pas tout ça, mais des fois, ça arrive. Quelques-unes, oui. Alors, moi, je te dirais qu'avec la refonte, c'est excellent. Où ils sont bons, ils sont les meilleurs. Et où ils sont moins bons, ils sont moins bons. Fait que c'est une voiture à grande qualité avec des compromis. Mais si vous tombez en amour avec la silhouette, ben achetez-la. Exactement. Si vous tombez en amour avec l'intérieur, achetez-la donc. Il n'y en a pas de problème.
à long terme, c'est quand même pas la fin du monde. Ils sont dans la bonne moyenne des Japonais. Là, ils sont meilleurs que Nissan tout de même. Et c'est ça mes pensées. Et naturellement, pour la location, c'est très recommandable selon moi. Aucun problème en location. Mon Dieu, là, c'est super. C'est peut-être à l'achat à très très long terme que, disons, ben, peut-être j'envisagerais plus un Toyota Corolla. Et dans le peloton, et pas dans la tête du peloton au niveau de la fiabilité à long terme. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous n'aimez pas cette vidéo-là, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, si vous trouvez ça intéressant, le format, abonnez-vous à la chaîne, franchement. On sort des vidéos une fois par semaine. Puis ils sont toujours en français ou presque. Et vous allez avoir du fun à les regarder. Et c'est tout.